juste dire que cette expérience est excessivement mal conçue et témoigne d'une méconnaissance totale de la façon dont se comportent les nuages. Quel que soit l'angle sous lequel on la considère, elle est très mal conçue et ne vous apprendra rien sur ce qui se passe dans l'atmosphère. Quand on me dit « je ne crois pas au réchauffement planétaire », je réponds « moi si, mais je ne crois pas que le CO2 produit par les hommes en soit la seule cause ». Si vous m'aviez posé la question il y a quelques années, je vous aurais dit c'est le CO2. Pourquoi? Parce que, comme tout le monde, j'écoutais ce que disaient les médias. Les nouvelles du réchauffement planétaire provoquées par l'homme dont les médias nous inondent semblent chaque jour plus extraordinairement apocalyptiques. Et malgré tout, un certain nombre d'éminents spécialistes du climat affirment aujourd'hui que cette théorie n'a tout simplement aucun sens. Il y a eu des périodes dans l'histoire de la Terre lors desquelles la quantité de CO2 était 3 fois plus élevée qu'aujourd'hui, 10 fois plus élevée même. Si le CO2 avait un effet aussi capital sur le climat, ça apparaîtrait sur la courbe des températures. Si on analyse le climat à l'échelle géologique, on n'accordera jamais au CO2 une influence aussi importante. Aucun changement climatique majeur de ce dernier millénaire peut s'expliquer par le CO2. On ne peut pas dire que le CO2 est à l'origine des variations climatiques, il ne l'a jamais été. J'ai souvent entendu dire qu'il y avait un consensus de milliers de scientifiques sur la question du réchauffement planétaire, selon lequel les hommes seraient en train de causer un changement catastrophique du système climatique. Eh bien moi, en tant que scientifique, je pense que c'est faux. Prétendre que le GIEC rassemble les 1500 ou 2500 meilleurs scientifiques du monde est faux. Il suffit de regarder les biographies de ses membres. Tous ne sont pas scientifiques. Pour faire monter le nombre à 2500, ils ont dû faire appel à des réviseurs, à des fonctionnaires, etc., à tout ce qui leur passait sous la main. Et ils n'ont demandé l'accord de personne. Beaucoup, d'ailleurs, ne sont pas d'accord. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes, qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui, malgré tout, sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. Voici l'histoire d'une théorie sur le climat qui s'est transformée en idéologie politique. Je n'ai plus envie de parler de mouvement écologiste, parce que c'est devenu un mouvement d'activisme politique très influent sur le plan international. Voici comment tout un domaine de la science a été dénaturé. Les scientifiques du climat ont besoin qu'il y ait un problème s'ils veulent qu'on finance leurs travaux. Nous avons tout intérêt à provoquer la panique pour que de l'argent soit investi dans les sciences du climat. On nous dit de nous inquiéter car le climat mondial est en train de changer. Mais le climat mondial n'a jamais cessé de changer. La longue histoire de la Terre est ponctuée de périodes bien plus chaudes ou bien plus froides que la nôtre. Le climat a toujours évolué sans que nous, les hommes, n'y soyons pour quelque chose. La tendance actuelle au réchauffement remonte à il y a au moins 200 ans. Elle suit une période très froide de l'histoire de la Terre que les climatologues appellent petit âge de glace. Au XIVe siècle, l'Europe est entrée dans le petit âge de glace. Et durant les hivers les plus durs et les plus rigoureux de cette période-là, la Tamise gelait. Avant le petit âge de glace, a eu lieu une période de douceur lors de laquelle les températures étaient plus chaudes qu'aujourd'hui. Une période que les climatologues appellent optimum médiéval. En Europe, elle correspond au temps des bâtisseurs de cathédrales. Il est important de comprendre que le climat au Moyen-Âge a permis un tout nouveau style de vie. De nos jours, on s'imagine que le réchauffement aura des conséquences apocalyptiques, mais en fait, quand on décrit cette période médiévale de chaleur, elle est toujours associée à la richesse. En remontant encore le temps, au-delà de l'optimum médiéval, on découvre d'autres périodes chaudes, dont une très longue durant l'âge de bronze et l'âge de pierre, que les géologues appellent optimum climatique Holocène. Les températures étaient alors sensiblement supérieures aux températures actuelles, et cela durant 3 millénaires. Les variations climatiques du passé étaient de toute évidence naturelles. Alors pourquoi serait-ce différent aujourd'hui ? Selon la théorie du réchauffement planétaire généré par l'homme, le dioxyde de carbone émis par l'industrie fait grimper les températures. Mais qu'est-ce qui le prouve ?
Quiconque affirmant que le dioxyde de carbone est le responsable majeur du réchauffement planétaire du XXe siècle n'a pas vu les chiffres élémentaires. Ces 150 dernières années, la température de la planète a augmenté d'un peu plus d'1 demi-degré Celsius. Mais curieusement, ce réchauffement a principalement eu lieu au début du XXe siècle, entre 1905 et 1940, au moment où la production industrielle était relativement faible. Puis après 1940, le climat s'est rafraîchi. Voici un relevé des températures de l'Arctique au cours du XXe siècle. Durant le boom économique de l'après-guerre, les températures s'effondrent. Et paradoxalement, elles cesseront de décroître seulement lors de la crise économique des années 1970. Très clairement, le CO2 ne peut pas causer les changements de température. Il en est le produit. Il suit les changements de température. Les mesures réalisées grâce au forage de la calotte glaciaire nous conduisent au cœur même du problème. On dit que la température montera si le taux de CO2 en tant que gaz à effet de serre augmente dans l'atmosphère. Mais les forages font la démonstration inverse. Ils prouvent que l'hypothèse fondamentale de la théorie du changement climatique dû à l'homme est fausse. Pour nombre de scientifiques, la conclusion s'impose. Le soleil gouverne le climat. Le CO2 ne compte pas. Alors pourquoi, si tel est le cas, nous assène-t-on constamment, jour après jour, que le réchauffement planétaire est le fait de l'homme? Tout ce qu'il y a de vert dans cette affaire, ce sont les billets. Notre planète est totalement aux abois. Notre espèce est désormais incontrôlable. La discussion du sujet a commencé avec Margaret Thatcher. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans la promotion de l'énergie nucléaire. Je m'en souviens puisque j'ai été secrétaire d'État à l'énergie. Et cela bien avant que l'on parle du problème du changement climatique. Parce qu'elle s'inquiétait pour la sécurité de l'énergie. Et que ni le pétrole, ni le syndicat national des mineurs ne lui inspiraient confiance. Elle ne croyait ni au pétrole, ni au charbon. Elle pensait donc que nous devions continuer à développer l'énergie nucléaire. Puis, quand la théorie du réchauffement climatique planétaire est apparue, elle a pensé « c'est parfait ». Voilà un nouvel argument en faveur du nucléaire, puisque cette énergie-là ne créait pas d'émissions de CO2. Tel était son propos, qui depuis a été quelque peu déformé. Elle s'est donc rendue à la Royal Society, l'Académie britannique des sciences, et a dit « il y aura de l'argent à la clé si vous prouvez cette théorie ». Alors forcément, ils l'ont prouvé. Inévitablement, dès lors que les politiques soutiennent une cause et y associent leur nom d'une manière ou d'une autre, l'argent afflue. C'est ainsi. Et inévitablement, les institutions de recherche et de développement se sont mises à bouillonner, si je puis dire. Elles allaient étudier le climat, mais en mettant un accent particulier sur la relation entre le dioxyde de carbone et la température. En 1988, à la demande de Madame Thatcher, le Met Office met en place une équipe de modélisation climatique qui constituera plus tard la base d'un nouveau comité international baptisé GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et le premier grand rapport qu'ils ont publié prévoyait une catastrophe climatique provoquée par le réchauffement planétaire. Je me souviens de la conférence destinée à la presse scientifique à laquelle j'ai assisté. J'étais frappé par deux choses. Premièrement, la simplicité et l'éloquence du message, ainsi que l'énergie avec laquelle il nous était transmis. Et deuxièmement, le mépris total de toutes les découvertes climatologiques réalisées jusqu'alors, y compris le rôle du Soleil, qui pourtant avait été au centre d'une réunion importante de la Royal Society quelques mois plus tôt. Faute d'une bonne compréhension du système climatique et d'une mise en corrélation de toutes ses composantes, les rayons cosmiques, solaires, le CO2, la vapeur d'eau, les nuages, votre modèle ne vaut rien. L'éventail des prévisions climatiques varie considérablement. Ces variations résultent d'une légère modification des hypothèses sur lesquelles les modèles sont fondés.
J'ai travaillé avec des modélistes. Or, en fignolant les paramètres d'un modèle mathématique, on modélise tout et n'importe quoi. On peut faire apparaître un réchauffement ou un refroidissement du climat en y apportant des modifications. C'est de la pure propagande. Les rapports officiels émis par le GIEC sont souvent très alarmants. Mais sont-ils fiables? J'ai été scandalisé par la lecture du deuxième et du troisième rapport d'évaluation. Ce n'était qu'une addition d'informations inexactes sans aucune source scientifique. En tout cas, pratiquement aucune littérature scientifique élaborée par des spécialistes sérieux n'y était citée. Dans une lettre ouverte au Wall Street Journal, l'ex-président de l'Académie nationale américaine des sciences, le professeur Frederick Seitz, révèle que le GIEC a bien censuré les commentaires de certains scientifiques. Il écrit « Ce rapport n'est pas conforme à la version approuvée par les scientifiques ayant contribué à sa rédaction ». De fait, plus de 15 points importants du chapitre scientifique ont été supprimés. Comme par exemple, aucune étude n'a pu prouver de façon définitive que l'on pouvait attribuer les changements climatiques aux gaz à effet de serre. Ou encore, à ce jour, aucune étude ne peut dire que l'homme est totalement ou même en partie responsable des changements climatiques observés. Et le professeur Seitz de conclure, jamais je n'ai constaté une violation aussi alarmante des règles de la déontologie que celle dont témoignent les événements qui ont abouti au rapport du GIEC. En retour, le GIEC ne nie pas avoir supprimé des articles, tout en certifiant que cela n'a pas été fait par malhonnêteté ou parti pris, et affirme que, par ailleurs, les incertitudes sur les causes du réchauffement global ont été conservées. Les modifications auraient été apportées suite à des remarques faites par certains gouvernements, par des scientifiques indépendants et par des ONG. Quand j'ai démissionné du GIEC, j'ai cru que l'affaire était classée, jusqu'à ce que je constate que mon nom figurait encore sur l'avant-projet. J'ai donc demandé qu'il soit retiré. On m'a dit que j'avais contribué à l'écrire et que par conséquent, il y resterait. J'ai répondu que je n'y avais pas vraiment contribué puisqu'on n'avait pas transcrit ce que je disais. Enfin, ça a été un vrai combat jusqu'à ce que je les menace de poursuites juridiques et qu'ils finissent par enlever mon nom. Et je ne suis pas le seul à qui ce soit arrivé. Je connais un certain nombre de personnes, de vrais spécialistes qui, n'étant pas d'accord avec la polémique, ont démissionné et qui malgré tout sont restés dans la liste des auteurs et sont entrés parmi les fameux 2500 meilleurs scientifiques du monde. À trop secouer le cocotier, on risque de prendre une noix sur la tête. Cela va nous arriver, c'est compréhensible. Mais ça devient assez inquiétant, difficile à vivre, et les attaques sont de plus en plus personnelles. Il y a eu des menaces de mort et ce genre de choses. Croyez-moi, ce n'est pas une promenade de santé. Paul Driessen est un ancien militant écologiste. Ma grande inquiétude, c'est que les politiques mises en œuvre pour soi-disant lutter contre le réchauffement climatique aient une répercussion désastreuse sur les populations les plus pauvres du globe. Ça semble cher aux Européens et aux Américains, mais pour les Africains, inutile d'en parler. C'est contraire au bon sens. Les pays riches peuvent se permettre des expérimentations coûteuses sur les énergies nouvelles, mais nous, on en est encore au stade de la survie. L'effet de serre n'est qu'une composante du système climatique de la Terre. Et le CO2 est un gaz à effet de serre relativement mineur. L'atmosphère se compose d'une multitude de gaz, dont un petit pourcentage s'appelle gaz à effet de serre. Et 99% de ce tout petit pourcentage est de la vapeur d'eau, le gaz à effet de serre le plus important. La vapeur d'eau est un gaz à effet de serre de loin le plus important. Ce sujet prend une nouvelle dimension, car le réchauffement climatique est devenu un enjeu politique. Ça devient soudain politiquement incorrect. Aux États-Unis, il y a de très bons travaux de recherche sur le réchauffement climatique qui ne sont pas publiés uniquement parce que quelqu'un en a décidé ainsi. The contrails, not the chemical, the contrails occur because of cold air, minus 30. It takes a high altitude, around 30,000 feet plus. There's carbon dioxide and water vapor in that exhaust. That turns to ice crystals, and that's what you see, the white stream behind it. Those white crystals of ice warm up, dissolve, and the smoke goes away. And it never lasts more than a minute. What we're seeing now, and I first could not believe it, and I started looking at the skies, and these are not normal. They're not natural. There's something going on. I don't know who it is or why they're doing it. All I can testify is it's not natural and it's not normal.
It's got to be some outside influence doing that. Thank you. I'm here to give you testimony that chemtrails, they're not contrails, are indeed real. They're spraying almost every day. I watch the clouds and watch the spraying program going on. I want to tell you that we're in very great danger from the pollution that's coming down over us. And we've been led astray by the military-industrial complex, and they're responsible for the cloud's creation and weather manipulation programs. They're dark operations. That's why they're not out in the media. About what? About the chemtrail generator. Oh. Let's make sure that thing's working. We're going to check this out. I got it. 133.6. Oh, look at that. They're working. They're working. You can see the chemtrails coming out of the entrance here. Look at that. I'm dying to take a picture of that's cool. My neighbor, you got, yeah, so I chemtrail generator. I'm doing a video. Chemtrail generators are on. And, yeah, there it is. Look, you can see them. All right, that's awesome. It's working. We've been paying an aircraft engineering company to figure out what it costs. Their estimates are a couple billion a year to manipulate the whole planet's climate. If manipulating the climate would cost only $2 billion a year, with a global economy worth $50 trillion, then the real cost would be dirt cheap if the whole world chipped in. These are technologies that give us enormous leverage over the planet, where once you know how to put a kind of aerosol in the stratosphere, then an incredibly small amount of money allows you to manipulate the whole planet's climate. It gives humans enormous godlike power. Enormous godlike power. The concept of a sulfuric sunscreen is so controversial, so fraught with implications, that scientists are concerned about public perceptions and acceptance. This is killing us. This, ladies and gentlemen, is poison. Poison being dropped on us. Nobody's doing anything about it. Congress is not doing anything about it. But this is being dropped on them and their children and their grandchildren. So what is going on behind the scenes? When I moved to the Pacific Northwest thinking I would find clean air, and seeing these trails above that were blocking, in some cases, 60, 70, 80% of my solar uptake, clearly something was going on. And research led me to this subject. I began testing water, did not want to find these toxic heavy metals, but I did, in ever-increasing amounts. I'm in this fight because my children have no future if we don't stop this. And even if we stop this, we faced immense challenges, immense. There is even more climate engineering going on above the clouds on days like today, and we know this because it's coming down in the rain. These particulates are so small they enter right through the lung lining, go straight into the bloodstream, and adhere to your cell receptors like a plaque. Again, we are all getting dumber by the day, and that's why, again, I focus on this issue. If we can't think clearly, what challenges will we face? None. We will face none. And as far as what the global elite do to exempt themselves, there are chelation methods available to them that we don't have. It's up to us to act. It's up to us to do what we can. Earth is now a toxic planet. There's no question about this. You can't hide from this. In fact, the only uncontaminated body of water on the planet is Lake Vostok in Antarctica because it's below a mile of ice. That's it. Nothing is uncontaminated, but the greatest single source is, again, climate engineering. All roads lead back to climate engineering. Why are the bees dying off? Colony collapse disorder. And I've spoken to the head bee people in the country, but they won't look. So why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? They're looking at a chemical, and chemicals are bad. But why are the bees dying 1,000 miles into the wilderness? We have a study from 2010. 1,000 whales from the most remote places on the planet that had, quote, jaw-dropping levels of aluminum in their tissue. There is nowhere to hide from this. How many have already died? How many people have already died as a direct result of these programs? Respiratory mortality in the continental US from 2005 to 2010 went from 8th on the list of mortality to 3rd. That's an astronomical amount of people. How many people have asthma? Alzheimer's. By the way, the Alzheimer's Association about a month ago refused to sell me a $500 sponsorship for their event because they told me in no uncertain terms they did not want me talking about aluminum being connected to Alzheimer's. So we did a little research and found out that elements
of the aluminum industry sponsor the Alzheimer's Association. We have, with the geoengineering, weather warfare. We know that cyclonic suppression is not only possible, but being done. This is hurricane suppression and hurricane augmentation. We saw Cyclone Haiyan last year in the Philippines cut a swath through that island nation, and now the U.S. military is there under humanitarian pretext, but now they're setting up bases. Same thing happened in Pakistan. Same thing in Thailand. Thailand refused the U.S. a military base that they told Thailand was for weather monitoring. The Thai government apparently knew it was for weather manipulation. They refused the base. Thailand immediately found itself underneath record floods. So we know this is going on, and when you have climate engineering, you cannot separate that from biological warfare. You cannot. So we have a climate science community that is either clinically blind, in total denial, or lying for a paycheck. How can you have the largest scientific panel in human history, the IPCC, 2,000 climatologists, that cannot recognize this atrocity in our skies? How is that possible? It doesn't take a lot of consideration to answer this question. It's about power and control. It's always been about power and control. And we have leaders of nations on the floor of the UN stating that their country is being droughted out by NATO weather modification programs. This is fact, absolute fact. Our media does not cover any of this. The power structure, the military-industrial complex will never, ever admit defeat. Never. I talked to an insider with these programs. I can't release his name, but I published the conversation. And here's what he said. The government will never disclose these programs because they know if the public found out, and I'm quoting about verbatim, they would find those responsible and shoot them or hang them in front of a firing squad. They know how the public will react to this. If we're to have any chance for a living planet, we must stop this. We must stand together. We must take a stand together. One of the most incredible men that I feel ever lived, Martin Luther King, said there comes a time when silence is betrayal. And we are at that time now.